J'ose l'avouer, la tienne est plus chaude que la mienne. Tu serais étonné. La tienne pour comparer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comment ça va YouTube? Ça fait un petit moment avec ce petit Covid là qui nous empêche de voyager librement et un petit peu tout mouvement. Mais bon, il faut rester positif, les choses peuvent que s'améliorer une fois qu'on a touché le fond. Alors une petite vidéo spéciale aujourd'hui thermique, c'est-à-dire que je vais rencontrer un ami avec la voiture de sa femme, donc je n'ai pas encore vu, qui est la même que moi en thermique. Et on va pouvoir comparer quelque chose qui moi me semble important mais qu'on n'entend jamais parler, c'est le fait qu'une voiture thermique, comme elle est thermique, elle dégage beaucoup de chaleur, certainement quand on la compare à un véhicule électrique. Donc dans ce cas-ci, je ne peux pas faire de fausses comparaisons en prenant par exemple un Hummer et une voiture électrique, mais je vais prendre deux véhicules exactement pareils. Pour ce faire, j'ai acheté une caméra thermique sur Amazon qui se branche sur un iPhone, mais ça existe aussi pour Android. Et grâce à cette caméra thermique, je vais pouvoir filmer les deux véhicules côte à côte et m'apercevoir quelle est la différence de chaleur. Alors en plus de ça, ce que je vous ai pas dit ici, c'est que mon ami est mécanicien et que donc il va pouvoir apporter une expertise, non pas spécialement sur la partie thermique, mais pour la deuxième partie, sur la différence entre les véhicules électriques et thermiques, surtout en coût d'entretien. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans l'achat d'un véhicule. C'est ok, l'électrique coûte plus cher à la base, en termes d'entretien, il est vraiment très bon marché. Le mien c'est 80 € seulement et je pense que c'est tous les 2 ans. Et même si c'était tous les ans, c'est pas très grave étant donné que en plus en taxes, ces véhicules ne coûtent pas grand chose, pratiquement rien. En tout cas en Flandre, ils ne coûtent rien en taxes. À Bruxelles, ça coûte un petit peu plus cher, c'est genre 50 balles par an, quelque chose comme ça. En plus de ça, il y a toutes les pièces qu'on va énumérer dans la vidéo, enfin qui va énumérer dans la vidéo avec un bref aperçu de ce que ça peut coûter en termes de main d'œuvre, en termes d'achat de la pièce, sans oublier évidemment que toutes ces pièces doivent être recyclées. Donc ça a aussi un impact écologique, contrairement à la voiture électrique qui est très rudimentaire et qui ne doit pratiquement recycler aucune pièce à part les batteries, on est d'accord. Maintenant les batteries on en trouve dans n'importe quoi, même dans les aspirateurs de maison, comme si les gens ne savaient plus brancher leur fil dans la prise murale. Enfin c'est un autre débat. Et pour tout ce qui peut être évité, utilisons des branchements filaires. Donc voilà, deux parties, j'espère que ça vous plaira, que ce sera instructif. En tout cas moi je trouve vraiment que pour la partie thermique, c'est un point que j'ai jamais vu vraiment soulevé chez personne, aucun youtubeur, aucune émission à la télévision. J'espère que ça vous donnera l'idée de le partager. Parce que pour moi c'est vraiment à prendre en compte, quoi. Ça me déçoit toujours quand on n'en parle pas. Mais moi je me suis retrouvé déjà en rue à côté d'un autobus par exemple, ou à côté d'un camion ou une grosse allemande avec des grosses cylindrées. Et en passant à côté, je sentais vraiment une bouffée de chaleur qui était vraiment insupportable en étant déjà en pleine canicule en plus. Donc c'est vraiment ce qui m'a incité à faire cette vidéo et d'acheter forcément une caméra. Donc première vidéo, la comparaison entre le thermique et l'électrique et ses températures. Et deuxième vidéo, l'explication de la différence entre l'électrique et le thermique au niveau de l'entretien. Et en même temps, s'il sera sage, je lui laisserai essayer ma voiture. Lui qui a justement l'habitude de se retrouver dans une up, il va sentir autre chose sous la pédale et j'aimerais bien voir sa tête. Et la mienne aussi parce que je serai passager, du coup ça va faire vraiment bizarre. Comparons ce qui est comparable, une e-up et une up. Hey, salut Scal, comment Ça va Biloute? Ça va bien toi? Ça va, elle est sympa, hein, dis donc. C'est gentil, merci. Elle a un petit look GTI comme ça avec les bandes. T'as vu ça? Beats audio, attention. Attention, ça envoie du lourd au niveau du son. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, en fait, les sièges sont très similaires à la mienne. Ouais. On va directement aller comparer.
Bah écoute, Donc je vais prendre ma voiture, je vais te suivre histoire que ton moteur chauffe un peu. ouais. Et puis on va passer en caméra thermique. Ah bah nickel. On Allez. teste ça, c'est parti. On va pas trop vite hein, parce que je n'ai pas beaucoup de puissance. Il n'y a pas de soucis. Ah, merci Di. Allez, c'est parti. Mika, Oui, mon cher ami mécanicien, Mon cher Scal. j'ai une caméra thermique dans ma poche. Ah ouais. Et je veux comparer ta voiture à la mienne pour montrer que la tienne, elle est bien chaude et que la mienne, elle est bien froide. Ouais, effectivement. Ouais, on voit totalement la différence. J'ose l'avouer, la tienne est plus chaude que la mienne. Tu serais étonné. On va dans la tienne pour comparer. Non, parce que la mienne, il fait très froid. Ouais, non, c'est Parce vrai. que moi, je consomme de l'énergie pour la chauffer. Ouais, c'est vrai. Tandis que toi, ton véhicule, Il en produit. par la conception, Ouais, c'est ça, il en produit. il en produit énormément Et donc, du coup, bah, au et on lieu de utilise gaspiller- très peu pour rouler. Mais donc toi, tu as du chauffage en faisant tourner ton moteur c'est ça. par la chaleur du moteur. Mais donc tu es d'accord finalement que ce cher petit véhicule que j'adore, vu que j'ai la même, Mhm. c'est un petit radiateur sur roue. C'est ça, Voilà. très clairement. Alors, tu as déjà connu les canicules en Belgique. Ouais. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée d'allumer le chauffage à ce moment-là? Pas du tout. Non, tu as déjà connu la canicule, donc chez toi, tu mettrais pas le chauffage, mais dans les rues, tu as déjà connu la canicule. Quand tu es même en short et tu as envie de t'arracher la peau tellement il fait chaud. Tu as déjà remarqué qu'en fait on est entouré de chauffage? Bah oui, tous les véhicules qui tournent autour de nous. Regarde à gauche. Bah ouais. La mienne, pas. Parce qu'il y a un petit E à côté du up. Il y a Et une ça, petite, on va aller le vérifier avec la caméra thermique. avec la caméra thermique. D'ailleurs, je pourrais prendre ta température pour voir si t'as pas le Covid, toi d'ailleurs. Qui sait? Attends un peu. Montre-moi ta petite tête. Attends, parce que je mets la caméra autrement. Attends, parce qu'il n'y a pas la température qui s'affiche. Voilà. Alors. 47,5. Ouh, est-ce que tu te sens bien, toi? Moi, je suis un peu malade. Ouais, non, ça va. 34,5. Ça va. Ouais. Je suis pas si chaud qu'une baraque à frites. Bah, ton cerveau, il chauffe moins que le moteur de la bagnole. Ah, ça, c'est évidemment. sûr. Bah, ça travaille moins, ça, c'est certain. Hein. Je sais pas si on le voit à la caméra. Hop. On voit rien du tout en fait à la caméra. C'est pas grave. C'est qu'un détail. Allez, je fais une photo, je te l'enverrai. Fais un sourire. C'est trop beau. Bon, on va s'intéresser à quelque chose de plus joli. Voici nos deux belles. La thermique à gauche, électrique à droite, forcément. Et voici ce que ça donne quand les deux moteurs tournent. Je vais passer uniquement dans la vidéo du thermique maintenant. Je vais couper la vidéo. Hop. Moteur ouvert. C'est l'électronique qui chauffe un petit peu, mais les températures sont pas énormes.
15 degrés. Donc de l'autre côté. On croirait presque qu'il y a le feu dans le moteur. D'ailleurs le pot d'échappement qui rejette, il a fait fondre la neige d'un côté, et évidemment de l'autre côté, il n'y a rien, pas de rejet.